Est-ce qu'il serait pas temps que je prenne enfin le temps de répondre à toutes vos questions? Parce que les dernières années sont passées et c'est vrai qu'on n'a pas trop pris le temps de parler entre vous et moi. J'avais fait une vidéo quand j'étais revenue sur YouTube, oui, pour parler un petit peu de ce qui s'était passé ces dernières années, mais vos questions précises, je n'ai jamais pris le temps d'y répondre et ça me manque un petit peu parce que j'adore parler à cœur ouvert. Je pense que pour les gens qui me suivent depuis très longtemps le savent que j'adore parler, j'adore raconter des expériences, parler de ma vie pour soit inspirer, soit aider, peu importe, ou tout simplement pour aussi mon bien à moi-même. Je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser tout ça et le faire en plus avec vous, ben, ça me rajoute quelque chose en plus, mais pas que, parce qu'il y a également des questions que vous posez et auxquelles j'ai envie de répondre aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans ma story Instagram, je vous ai proposé de me poser des questions et je le referai un jour dans le futur bien évidemment, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous me suivez pas encore. Le lien est dans la description et mon TikTok aussi parce que je suis active sur Instagram et sur TikTok en dehors de YouTube. Mais bon, c'est vrai que ça fait encore bizarre de parler à une caméra parce que je ne suis pas revenue sur YouTube il y a très longtemps techniquement, je suis revenue très récemment. Et j'ai encore du mal à être un petit peu régulière. Par exemple là ça fait je sais pas combien de temps encore une fois que j'ai pas posté de vidéo. Je sais pas si ça fait facilement 2-3 mois, je sais pas, j'ai pas envie de savoir parce qu'en fait ça me fait mal au cœur. Sinon je reste active sur TikTok, vraiment c'est un réseau que j'aime beaucoup. Ce que j'aime en fait sur TikTok c'est qu'il y a le côté très léger, il n'y a pas besoin de réfléchir trop avant de poster un contenu. On peut poster un petit peu tout et n'importe quoi. Tandis que sur YouTube j'ai l'impression qu'il y a une responsabilité un petit peu plus grande. Je pense que c'est aussi pour ça que je me prends un petit peu trop la tête par rapport à YouTube. Je me dis trop, il faut que je poste une vidéo, il faut qu'elle ait un sens, il faut qu'elle ait un truc, un fond très précis et profond techniquement, alors que je vois des gens qui posent des vidéos avec une légèreté mais une simplicité et je me dis mais pourquoi je fais pas ça? J'aimerais trop faire ça puisque j'adore regarder ça en plus. Je parle par exemple de vlogs, vraiment de trucs très simples. Je pense que c'est à cause de la méta de YouTube d'aujourd'hui, je me dis ah ouais le niveau, la barre est très haute et c'est vrai que cette méta me fait très peur, pas parce qu'elle ne m'intéresse pas parce que c'est parce que j'ai pas envie de faire, c'est juste que bah, clairement j'ai pas les moyens, j'ai pas une équipe derrière moi, tout ça. Après je me dis est-ce que si j'avais la possibilité de le faire, est-ce que je le ferais? Peut-être oui, dans un sens pour un petit peu me plonger dans la masse, dans la méta et tout ça, mais est-ce que c'est le contenu qui me plairait le plus? Je suis pas sûre. Après je détesterais pas le faire bien évidemment, hein, j'aimerais beaucoup, mais j'aime aussi le côté léger qu'on avait à l'époque sur YouTube. C'est vraiment des vidéos simples. À l'époque on faisait tout et n'importe quoi et les gens adoraient ça. Aujourd'hui maintenant j'ai l'impression que les gens ont des attentes très élevées. Encore une fois ça va dépendre, il va y avoir des gens comme moi qui vont encore adorer la légèreté de l'époque et il y a des gens qui vont aimer que la nouvelle méthode d'aujourd'hui, des grosses équipes de tournage, tout ça. Mais bon, moi je suis un petit peu entre les deux, j'aime les deux mais pour l'instant je préfère rester dans ma légèreté. Mais un jour peut-être, pourquoi pas passer dans du contenu plus travaillé avec une équipe, tout ça. Bon, j'en suis pas là du tout mais bon on verra un jour. Je ne crache pas dessus, ça me plairait énormément. Si je me perds un petit peu dans cette vidéo aujourd'hui, je m'excuse d'avance parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai envie de traiter aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'on va déjà commencer avec la première question. Est-ce que tu as pu continuer le rangement de ta maison? Perso ça m'a aidé comme je suis bordélique. Alors oui c'est vrai qu'il y a quelques semaines ou mois j'avais fait une vidéo comme quoi j'avais rangé le salon de ma maison. Le problème, enfin c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt un fait, comme je ne vis pas seule dans cette maison, le bordel revient un petit peu au bout d'un moment parce que voilà on vit, on dépose des trucs à droite à gauche et si ça ne tenait qu'à moi je pense que tout serait bien rangé. C'est vrai que du coup comme on est plusieurs on a tous des choses à déposer à droite à gauche et tout le monde n'a pas forcément la même vision que moi. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'aime le minimalisme. Après je commence à travailler là-dessus. C'est vrai que vous savez que maintenant Nada fait partie de la famille en gros en quelque sorte puisqu'elle vit avec nous aujourd'hui. Si vous ne savez pas qui est Nada, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est vrai que je l'avais expliqué sur TikTok mais jamais vraiment sur YouTube. Nada est une amie que j'ai rencontrée il y a plusieurs années déjà sur internet. Ça fait maintenant 5 ans qu'on s'est rencontrés en ligne. On a mis plusieurs années avant de se voir dans la vraie vie et on s'est toujours très bien entendu. Il faut savoir que de base elle habitait en Algérie et elle est venue vivre en France. Et pour le moment elle vit avec nous. Donc voilà, elle vit dans la même maison avec nous. Et c'est vrai que Nada c'est quelqu'un qui collectionne énormément tout ce qui est objet, tout ce qui est décoration, figurines, tout ça. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est très minimaliste comme moi et elle qui aime bien tout collectionner, bon c'était un petit peu compliqué au début parce que dans la même pièce on a nos deux setups, son bureau, mon bureau côte à côte, comme ça on peut faire nos choses en même temps mais toujours discuter. Et en plus elle m'aide pour les vidéos de temps en temps, que ce soit la caméra, que ce soit me filmer pour d'autres plans, ça peut arriver parfois. Et en fait son bureau est rempli de décorations et le mien est complètement vide. Mais c'est vrai que plus je vois en fait ces décorations, ces figurines, tout ça, plus ça me donne envie de faire pareil parce que je me rends compte qu'en fait c'est beau. Et il y a qu'à voir derrière, je commence déjà à avoir une certaine collection sur les étagères, tout ça, alors que de base je voulais quelque chose de très simple, très vide, mais en fait non, c'est en train de se remplir avec le temps. Et pareil pour la chambre là où on a les bureaux, tout ça. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo plus approfondie
approfondie si ça vous intéresse sur tout ce qui est décoration, figurines, tout ça, parce que croyez-moi, il y en a beaucoup. Et donc voilà, tout ça pour dire que malheureusement le bordel il revient un petit peu de temps en temps, que ce soit dans le salon ou même dans d'autres endroits de la maison. Hein. Même cette pièce là où je tourne en ce moment, c'est vrai qu'au début elle était très bien rangée, très propre, puis avec le temps il y a du bordel qui est arrivé, tout ça, après c'est pareil, je l'ai re-rangé, mais à mon avis le bordel va revenir dans quelques semaines. Hein. Tout ça pour dire oui, le salon est de nouveau un petit peu en bordel, mais un jour en plus on va se motiver à arracher toute la tapisserie, parce qu'on a toujours une tapisserie depuis tout ce temps, et peindre en blanc comme on a fait dans la plupart des autres pièces de la maison. Et en même temps je pense que ça m'amènera à faire du changement au niveau des meubles. Comme je vous avais dit, je voulais un petit peu me débarrasser de tout ce qui faisait un petit peu vieux, ancien. Par exemple notre fauteuil il est marron, c'est vrai que j'aimerais passer pour une couleur un petit peu grise. Pareil pour tout ce qui est meubles télé et table, ça fait vraiment très ancien, je voudrais passer à du moderne, blanc, noir, gris, tout ça. J'ai du mal avec tout ce qui est meuble, vous savez le meuble couleur bois, ça me rappelle le passé et moi je n'aime pas tout ce qui est le passé ancien, tout ça. Ça me rappelle des mauvaises années de ma vie en gros. Prochaine question, quelqu'un qui me demande quel âge a Whisky aujourd'hui. Et bien Whisky il a maintenant 13 ans. C'est vrai que les années sont passées et vous l'avez connu quand il était quand même assez jeune. Et pendant les années où j'étais en pause sur YouTube et tout ça, il lui arrivait quelque chose malheureusement. Enfin du moins on lui a trouvé quelque chose à l'intérieur de son corps, on a dû l'opérer pour ça. Les premiers vétérinaires qu'on avait lui ont trouvé une masse à côté du cœur qui était aussi grosse que son cœur. Et on nous a dit apparemment c'est une tumeur et on ne peut rien faire pour lui. Oh là je me dis comment ça, on nous balance ça, cette information comme ça et on nous dit qu'on peut rien faire. Bien sûr que mon père et moi tout ça on n'a pas accepté de juste dire ok on le laisse mourir quoi en gros. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a changé de vétérinaire. On est allé dans une clinique beaucoup plus performante avec des outils plus avancés tout ça. Et du coup ils ont un petit peu regardé ce qu'il avait, ils nous ont dit que non ce n'était pas une tumeur mais qu'en fait c'était une partie d'un de ses organes qui était nécrosé et que du coup ça faisait un petit peu pression, ça prenait de la place dans son corps, dans son pauvre petit corps. Et on nous a dit qu'il pouvait l'opérer donc pour couper la partie nécrosée et ensuite recoudre, refermer l'organe en question. Ce qu'on a fait, ça m'a fait très peur de le faire opérer, qu'il y a toujours des risques hein, même si c'est des opérations plus ou moins lourdes, il y a toujours un risque. Au final il s'est fait opérer, ils lui ont enlevé la partie nécrosée, tout s'est très bien passé, il s'est très bien remis de l'opération, ça c'était déjà il y a quelques petites années et aujourd'hui il va très bien. Bon il vit quand même avec une maladie chronique qu'il gardera toute sa vie, il a une pancréatite et il a un traitement à vie pour ça et sinon il se porte très bien. Et c'est vrai qu'aussi il y a des gens qui posent la question est-ce qu'il mord toujours? Oui ça il mord toujours, il ne s'arrêtera jamais, on le sait, on a appris à vivre avec comme ça, on sait qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas le trigger, mais on s'habitue aujourd'hui, c'est limite juste drôle. Bon ça fait mal des fois mais on fait attention à pas se faire blesser un petit peu trop fort. À quand le retour des recettes XXLA? Alors ça c'est une question qui m'est énormément posée par rapport à mes vidéos. C'est vrai que c'était un type de vidéo qui plaisait énormément à l'époque, mais moi j'adorais le faire même si j'étais nulle, je suis nulle, tout ce qui est cuisine, tout ça je suis horrible. Mais c'est vrai que ça m'amusait tellement parce que les résultats des fois étaient tellement catastrophiques, mais par contre des fois je réussissais quand même. Hein. C'est vrai que c'était vraiment un type de vidéo que j'aimais beaucoup faire et que j'aimerais beaucoup refaire aussi. Donc j'y réfléchis, je garde ça dans un coin de ma tête et c'est possible qu'un jour les vidéos XXL reviennent. Faut juste que je trouve d'autres trucs à faire en XXL ou alors je peux même refaire des trucs que j'ai ratés à l'époque et que j'essaye de refaire aujourd'hui, ça pourrait être pas mal aussi. Si vous avez d'ailleurs des idées, n'hésitez pas à me dire. Quel genre de vidéo aimerais-tu tester? Alors pour quel genre de vidéo j'aimerais tester, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu un nuage tout ça dans ma tête parce que je me pose encore beaucoup de questions, mais j'ai déjà quelques idées pour les vidéos à venir, ça c'est déjà cool. Il n'y a pas vraiment de thème en particulier, c'est vraiment au feeling. Si par exemple je me dis ah tiens j'ai envie de faire ce type de vidéo, je vais le faire, ce type là je vais le faire. Voilà c'est vraiment, j'ai pas envie de me ranger dans des cases. Après un style de vidéo peut-être que je n'aurais pas fait avant, que j'aurais envie de tester, je sais pas trop encore, mais c'est vrai quand je vois aujourd'hui les vidéos de gens qui font des collabs ou des trucs assez travaillés. Après c'est vrai qu'il y a d'autres vidéos que j'aimerais beaucoup faire, que je vois d'autres youtubeurs faire, mais c'est des vidéos que je ne peux pas faire seule, il faudrait être à 2 minimum. Donc on verra avec le temps, si un jour Nada se sent prête de faire des vidéos avec moi, ça pourrait se faire par exemple, ou on verra ce que l'avenir me réserve. Pour l'instant je suis seule sur mes vidéos, mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Et puis même des fois Nada elle intervient dans mes vidéos, c'est déjà arrivé par exemple dans une de mes vidéos précédentes, elle était apparue quelques secondes à la fin de la dégustation et tout ça, ou alors elle est derrière la caméra, elle parle même si on ne la voit pas, donc voilà, il y a déjà ça. J'ai également eu énormément de questions sur ma santé mentale, je crois que ça a été le type de question qui a été le plus posé. D'ailleurs tout le monde a été très bienveillant avec ces questions sauf une personne qui dit H24 en train de pleurer sur ta santé mentale, ça fait 10 années que tu sors ce discours. Alors je pense qu'il est temps d'apprendre à certaines personnes, dont à cette personne, que la santé mentale peut aller très mal pendant de nombreuses années. C'est pas un truc qui vient comme ça une semaine et qui s'en va la semaine d'après. On peut être en dépression pendant de nombreuses années, même ça peut durer toute une vie si on ne le soigne pas. Donc oui c'est vrai que très souvent je mentionne ma santé mentale, dire que ça va pas trop, dire que je suis un petit peu absente par rapport à ça, dire que j'ai des hauts et des bas. Oui mais parce que c'est le cas en fait et je trouve que c'est très important d'en parler parce que du coup à cause de ce genre de personnes, beaucoup d'autres personnes n'osent pas en parler, comme si c'était faux, comme si c'était pas important ou comme si on racontait des conneries. Je pense que seules les personnes qui ont vraiment traversé des années difficiles pourront comprendre que la souffrance est réelle et qu'elle peut durer hyper longtemps. C'est vrai que même moi quand je vois ce genre de message je me dis putain ouais il faudrait que j'arrête de me plaindre, mais non au contraire, si ça va pas il faut en parler, il faut pas le garder pour soi et c'est normal de souffrir malheureusement, surtout avec la vie dans ce moment il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la vie du quotidien de beaucoup de personnes et c'est vrai que malgré tout je ne compte pas m'arrêter d'en parler, de me plaindre si on peut dire ça, se plaindre,
Surtout si en plus c'est la cause de pourquoi je poste moins, alors que je veux être régulière, je veux poster parce que j'adore ça, mais il se passe tellement de choses des fois dans ma vie où ça va pas. Alors que ça plaise ou non à 2 ou 3 personnes, il faut se dire ben on s'en fout. Le plus important c'est de penser à soi-même, à essayer d'aller mieux. Dans tous les cas, il faut se dire qu'il y aura toujours des gens qui sont pas contents, qui auront toujours quelque chose à redire. Le plus important c'est de se concentrer sur sa santé, de faire en sorte d'aller mieux et on s'en fout de ces gens, c'est tout. Et pour en revenir à la question du coup principale, comment va ma santé mentale, comment je vais tout ça, et bien justement en ce moment il y a beaucoup de hauts et de bas, mais si je filme cette vidéo c'est qu'aujourd'hui du coup ça va. Je traverse des choses assez difficiles et des choses qui sont dans le passé aujourd'hui qui vont mieux heureusement. Par exemple j'ai souffert pendant plus d'une dizaine d'années de stress post-traumatique et ça m'a pourri la vie au quotidien. Ce stress post-traumatique a commencé quand j'avais environ 15 ans et enfin commencé à diminuer entre mes 20 et 25 ans. C'est pour dire à quel point ça m'a suivi. C'est passé un événement très compliqué dans ma vie il y a quelques années et j'en ai subi les conséquences. Malheureusement j'aimerais beaucoup en parler aujourd'hui dans les détails de cet événement mais je ne peux pas pour plusieurs raisons. Ou je pourrais mais je dirais j'ai un petit peu peur d'en parler aussi. C'est malheureux mais des fois il se passe des choses dans nos vies où des gens font des actions qui ont des répercussions très graves sur notre futur et sur notre vie de tous les jours. Tout ce que je peux dire c'est que tant que la personne qui a causé ce stress post-traumatique est en vie, je ne pourrais pas en parler. C'est vraiment dur à dire comme ça mais c'est la vérité. Je pourrais mais je ne veux pas. Je peux en parler par exemple dans des discussions privées quand je suis avec des amis ou tout ça ou même dans des gens que je connais pas forcément mais que je sais que ça va pas se propager partout. Mais c'est vrai que sur internet je ne peux pas. Du moins je me sens pas prête. Est-ce qu'un jour je me sentirai prête d'en parler et me dire ah j'ai pas peur qu'il y ait des répercussions tout ça? Parce que c'est fou, même en tant que victime on a peur qu'il y ait des répercussions d'en parler et c'est le cas pour moi là aujourd'hui. Et ça fait très longtemps que ça s'est passé, ça fait plus de 10 ans et aujourd'hui je n'en ai encore jamais parlé comme ça au grand public. Tout ce que je peux dire c'est que ça a eu un impact très compliqué sur ma vie, même aujourd'hui encore, j'en souffre encore un petit peu. Heureusement le plus gros est derrière moi aujourd'hui. Pareil pour mes talks de propreté, ils ont été déclenchés par cet événement. Ça j'ai mis plus de temps à le comprendre parce que c'était pas un événement direct, ça s'est développé avec le temps. Tout ce que je peux dire c'est que vous savez quand vous vous sentez sali par quelqu'un, vous vous sentez ensuite sale vous-même. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui et que du coup on ne se sent jamais assez propre, tout est sale, on est sale et on a l'impression que les gens nous voient de manière sale. Je pense que rien que ce que je dis là, ça pourrait éclairer certaines personnes et beaucoup je pense comprendront ce que je veux dire par là. C'est une manière pour moi de dire une partie des événements sans le dire vraiment avec les mots. Et pour le stress post-traumatique, j'ai vécu un enfer, surtout au niveau cauchemar. Quand vous avez vécu une scène traumatisante, mais vraiment traumatisante, du moins pour moi, j'en ai fait des cauchemars toutes les nuits, absolument toutes les nuits au point où j'avais peur de dormir. Je revivais la scène en boucle. Quand je m'endormais, le cauchemar commençait et si je me réveillais en plein milieu du cauchemar et qu'ensuite je me rendormais, soit le cauchemar continuait là où il s'était arrêté, soit il recommençait à zéro et c'était la même chose en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, toutes les nuits. Plusieurs fois par nuit. Si par exemple dans une nuit je finissais le cauchemar, quelques heures plus tard je me réveillais, je me rendormais, je recommençais le cauchemar. Mais vraiment toutes les nuits sans aucune exception. Du moins pour la première année par exemple, à tel point que je ne voulais plus aller dormir. J'essayais de rester réveillée le plus longtemps possible et de me réveiller toujours le plus tôt possible. Je me mettais des alarmes pour ne pas dormir. Et puis de toute façon même à chaque fois je me réveillais traumatisée du cauchemar, j'étais tellement en panique, je me réveillais même en plein milieu de nuit, comme ça dans le lit, dans l'incapacité de pouvoir bouger pendant plusieurs minutes. Tellement j'étais terrifiée à chaque fois. Et donc la première année c'était vraiment comme ça, toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. Je pense qu'après peut-être la 2-3e année ça a commencé à être 4-5 fois par semaine. C'est toujours énorme, ça reste toujours énorme. Après au bout de 5-6 ans ça commence à devenir peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'était comme ça, plus les années passaient, plus ça s'écartait en fait. Et aujourd'hui ça fait déjà bien plus de 10 ans et ça m'arrive encore une fois de temps en temps à faire ce même cauchemar en question. Je dirais que ça m'arrive peut-être une fois tous les 5-6 mois à peu près. Mais même si ça arrive une seule fois toutes les 5-6 mois, la seule fois où ça arrive, ça reste traumatisant comme cauchemar. Et à chaque fois que je faisais le cauchemar au fur et à mesure des années, la fin était un tout petit peu différente, comme s'il y avait un tout petit progrès à chaque fois. Et en fait ça me prouve le chemin de la guérison vis-à-vis de ces cauchemars, mais aujourd'hui encore il en reste encore des petites traces, c'est horrible. Pareil pour les talks de propreté, ils sont toujours là, ils se sont même empirés les années précédentes. Cette année là, en 2023-2024, j'ai réussi à les améliorer, ou ça n'a pas été facile mais j'ai réussi, ou plutôt j'ai pas eu le choix, parce que comme Nada est venue vivre avec nous à la maison, je me suis dit je peux pas lui imposer ça, je peux pas lui dire ouais touche pas ci, touche pas ça, fais pas ci, fais pas ça, parce que ça me fait me sentir pas bien. Du coup je me suis fait violence, je me suis dit j'ai pas le choix, et en me laissant pas le choix je me suis rendu compte qu'en fait ça passait pas trop mal. Il y a certains trucs je peux toujours pas, mais d'autres trucs ça passe et je me dis ah enfin je vois un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, donc il y a eu ça, le stress post-traumatique, les talks de propreté, bon la dépression c'est évident. Aujourd'hui je pense qu'au niveau de la dépression j'ai toujours des hauts et des bas. C'est impossible pour moi de dire que j'en suis sortie
totalement, mais c'est clairement plus comme avant parce que j'ai quand même cette motivation de vouloir essayer de faire des choses, de vouloir m'en sortir et tout ça. Par contre c'est vrai qu'il y a des phases où j'ai l'impression que je replonge un petit peu plus. Je suis même pas sûre de pouvoir dire que je suis toujours en dépression aujourd'hui, c'est plutôt vraiment des phases de grosse déprime. La grosse dépression de l'époque est vraiment derrière moi, mais voilà, mais pour dire un petit peu comment je vais aujourd'hui, ça va. Il y a des hauts et des bas, il y a des semaines ça va aller, des semaines ça va pas aller, mais ça reste clairement mieux qu'il y a quand même quelques années, ça c'est sûr. Surtout durant les années de ma pause de YouTube, là c'était catastrophique. Quand je vous dis que même je commençais à tomber dans certaines addictions, c'est que là vraiment je commençais à plonger. Mais heureusement c'était vraiment des débuts d'addiction, j'ai réussi à m'en sortir assez vite. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment je me suis dit ouais je suis en train de replonger sévère quoi. Mais aujourd'hui ça va à peu près. Après ça veut pas dire que dans une semaine ça va pas aller du tout hein, mais ça va, de manière générale ça va quand même. Est-ce que tu trouves qu'internet a beaucoup changé depuis que tu es revenu? Qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui te manque pas? Justement comme j'en ai parlé un petit peu dans une question précédente, oui clairement ça a énormément changé comparé à quand j'y étais avant. Notamment avec la méta aujourd'hui, des grosses équipes de tournage, vraiment j'ai l'impression que c'est devenu un petit peu la télé. Franchement moi ça me brise un petit peu le cœur que ça devienne un petit peu trop rapproché à la télé. Après des grands tournages ça me plaît, ça j'adore, mais il faut savoir faire la limite entre ce qui ressemble trop à la télé et ce qui ressemble plutôt à un tournage professionnel mais qui fait quand même vidéo YouTube et pas télé. Donc il y a cette limite à essayer de ne pas dépasser je trouve parce que la simplicité, moi, c'est ce que j'aime. Et en plus, je trouve que sur certains tournages un peu trop professionnels, on enlève une certaine authenticité. Par exemple, certaines personnes vont se forcer à se comporter d'une certaine manière, à se forcer à faire des thèmes, juste parce que ça va plaire et rentrer dans la méta, alors que je pense que même eux, ils préfèrent être plus naturels, plus eux-mêmes dans des thèmes plus légers. Et ils le disent eux-mêmes, des fois même ils se forcent et ça leur manque un petit peu aussi ce côté un petit peu simple. Que fais-tu comme travail? Justement il est temps d'en parler, toutes ces dernières années je n'ai pas fait grand chose de ma vie, je ne travaillais pas, je ne faisais rien donc je n'avais pas de revenus quoi que ce soit. Je vous avoue que c'était pas du tout ma priorité à cette période-là de ma vie, tout ce que je voulais c'était aller mieux mentalement et aujourd'hui depuis que je suis de retour un peu sur TikTok, YouTube et tout ça, je suis passée auto-entrepreneuse parce que du coup quand ça marchait très bien pour toutes les deux à l'époque sur YouTube, on avait une société et pendant notre pause on a fermé cette société et du coup aujourd'hui je suis auto-entrepreneuse. C'est vrai qu'une partie de moi, je me le reproche de n'avoir rien fait pendant toutes ces années parce que rien que pour aider mon père financièrement, parce que je vis toujours avec lui du coup, je l'ai pas vraiment choisi, c'était pas un choix, c'était pas de la fainéantise, c'était pas juste de la flemme de faire quoi que ce soit, c'est que j'étais vraiment dans l'incapacité. Mais aujourd'hui voilà, j'essaie de reprendre un petit peu autant pour moi, autant que pour contribuer avec mon père et en plus, parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. À l'époque, j'avais une ancienne chaîne, certains le savent parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais une chaîne, je postais des vidéos, c'était en quoi 2009, 2010, je sais plus exactement, mais il y a hyper longtemps, vous vous rendez pas compte. C'était des vidéos où je montrais pas ma tête certes, mais ça reste des vidéos YouTube, vraiment c'est des trucs que je montais, j'étais fière, que j'adorais faire. C'était à l'époque où je faisais des vidéos sur un jeu vidéo Star Wars, pour vous dire à quel point ça date que je suis sur YouTube. Comptes-tu refaire des vidéos sur les pires hontes des gens sur internet? Alors ça c'est vrai que c'est un contenu que j'avais pas mal fait à l'époque, je sais pas si c'est quelque chose que je vais refaire aujourd'hui par contre. Si vraiment vous êtes nombreux à me dire que vous aimeriez revoir ce genre de contenu, revenir, pourquoi pas, mais je pense qu'il va falloir que j'y réfléchisse et que je modifie la chose, parce que si je le refais, j'ai pas envie que ça soit fait exactement comme avant, j'ai envie un petit peu d'innover, de m'adapter au temps d'aujourd'hui. Donc je sais pas, ça reste à réfléchir, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît toujours aujourd'hui, et peut-être que j'y penserai du coup. Quels sont tes projets pour les années futures? Alors justement j'avoue que j'ai un petit peu de mal à me projeter parce que j'ai l'impression que le présent et le futur est très incertain. Il y a des gens qui vont vraiment avoir des objectifs très tracés, très concrets, et moi je suis un petit peu dans le flou encore aujourd'hui. Tout ce que je veux aujourd'hui c'est plutôt me focaliser sur être régulière et stable sur YouTube, TikTok et tout ça, et après on verra un petit peu ce que la vie me réserve parce que c'est vrai que me fixer des objectifs ça me fait un petit peu peur. Imaginons qu'avec les années mes objectifs ne sont plus réalisables, et je me dis je fais quoi du coup? Je préfère un petit peu vivre au jour le jour, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc que j'ai en objectif, que je rêve de faire, que je rêve d'aller, c'est un lieu. Voilà, j'ai très envie d'aller quelque part dans le futur et de faire du contenu là-bas justement. C'est un endroit où déjà beaucoup de youtubeurs sont allés et que j'aimerais bien y aller à mon tour un jour. De base il faut savoir que c'était pas du tout un lieu qui m'intéressait forcément, je m'en foutais un peu, mais aujourd'hui en réfléchissant un petit peu et en me basant en fait sur les trucs que j'aime, il y a beaucoup de trucs là-bas qui me plairaient en fait et je m'en suis rendu compte avec le temps. Je vous avoue que j'ai pas envie de vous donner le lieu pour l'instant parce que je préfère attendre que ça se réalise officiellement, et le jour où je serai là-bas, du coup je l'annoncerai, j'en ferai des vidéos et tout ça, mais j'ai hâte, il y a tellement de contenu à faire là-bas en plus, donc voilà, j'attends que ça se réalise, mais je pense que dans tous les cas vous avez deviné, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu es en couple? Alors ça aussi, cette question elle est pas mal revenue et je sais que les gens sont hyper curieux là-dessus, et même quand je regarde des FAQ d'autres youtubeurs, il y a toujours cette question qui revient à chaque fois. Du coup je vais vous répondre honnêtement aujourd'hui, et pour la première fois de ma vie sur YouTube,
je peux dire oui, je suis en couple depuis quelques temps déjà. Je suis très contente et ça a changé beaucoup de choses pour moi dans ma vie, beaucoup de positifs en plus et voilà, quoi dire de plus. Après je reste quand même assez privée là-dessus parce que voilà, j'ai pas forcément envie d'étaler ma relation, mon couple sur internet, mais en gros voilà, c'était juste pour vous répondre honnêtement là-dessus. On me demande aussi quel âge j'ai, oui, parce que c'est vrai que les années sont passées et j'ai pris quelques années et ça me fait mal au cœur et j'ai encore du mal à croire l'âge que j'ai aujourd'hui. Pour vous répondre, même moi je n'y crois pas et de toute façon personne ne me croit quand je le dis. Je sais pas s'il y a des gens qui vont dire ouais, ça se voit ou ça se voit pas, au contraire. J'ai 28 ans et en octobre j'irai sur mes 29 ans. À chaque fois que je donne mon âge, personne n'y croit. C'est vrai que même moi à chaque fois qu'on me demande mon âge, j'ai envie de me répondre je sais pas 26, 27. Et c'est vrai qu'en général on me donne je sais pas 23 à peu près. Et d'ailleurs dites-moi, je suis curieuse, quel âge vous m'auriez donné si vous me voyez comme ça pour la première fois sans savoir. Ça n'a pas de rapport mais tu pourrais refaire une vidéo sur tes cheveux. Alors oula, mes cheveux, j'ai traversé quelques épreuves difficiles avec mes cheveux. Parce qu'à l'époque sur YouTube j'avais les cheveux hyper courts, j'avais fait des colorations et tout ça. Puis un jour j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Donc mes boucles, ondulations sont venues en force, en puissance. Parce que sur les cheveux courts ça se voyait pas et c'était facile à lisser tout ça. Juste un petit coup de sèche-cheveux, ça me rendait les cheveux assez raides. Mais là avec les cheveux longs, comme en plus je les sèche au naturel, tout ça, voilà, mes boucles, mes ondulations sont là. Je sais pas trop si je dois dire boucles ou ondulations à ce niveau là. Après en faire une vidéo pour YouTube, je pense que ça serait un petit peu court, il y aurait pas grand chose à dire, mais en faire une vidéo sur TikTok, Instagram, ça oui je peux le faire. Parce qu'en vrai c'est très simple ce que je fais. Surtout que voilà, j'avais demandé des conseils parce que je savais pas du tout comment m'en occuper. Et j'ai suivi vos conseils sur TikTok, Instagram, tout ça, et ça m'a énormément aidé. Tout ce que je fais c'est je les lave avec un produit mais vraiment basique, vraiment un truc qu'on trouve en supermarché. Quand je sors de la douche, je me mets un produit qui est censé être bien pour les ondulations boucles et je me mets la tête à l'envers et je fais ce qu'on dit scrunch, je sais pas quoi, comment on appelle ça, enfin voilà. Et je fais donc du coup ce geste la tête à l'envers sur mes cheveux et après je les laisse sécher au naturel et ça donne ça. Tout simplement. C'est tout ce que je fais. Je pars du principe que j'ai pas envie de perdre du temps de passer des heures et des heures à m'occuper de mes cheveux et au final en faisant juste ça, ça prend quelques minutes et le résultat n'est pas trop mal je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas trop dégueu. À quand aussi les lives Twitch? Alors ça c'est vrai que j'y pense aussi énormément parce qu'en plus je joue toujours aux jeux vidéo, je joue toujours à Overwatch, je joue toujours à Dead by Daylight, Apex plus trop, des fois Fortnite un petit peu, j'ai repris en ce moment, mais c'est vrai que j'adorerais faire des lives sur Dead by Daylight parce que c'est le jeu auquel je joue le plus depuis un petit moment déjà en ce moment. Si un jour je reprends les lives, je les ferai peut-être sans caméra pour commencer. À l'époque je mettais ma caméra et tout ça, mais là c'est vrai que si je reprends, je préfère sans pour le côté un peu plus à l'aise, tranquille, tout ça. Et au niveau du micro, comme je suis pas seule à la maison aussi, c'est pas facile, il y a ça aussi qui rentre en jeu énormément, à moins que je fasse du push to talk pour les lives, mais du coup ça enlève aussi beaucoup de naturel, du coup voilà, je réfléchis encore beaucoup là-dessus, donc je sais pas encore, j'hésite parce que les conditions ne sont pas encore les meilleures, mais on verra avec le temps, parce que c'est vrai que j'aimerais énormément reprendre. Une prochaine convention de prévu. C'est vrai que j'en ai fait pas mal des conventions, surtout ces dernières années. Après j'avais fait une pause de quelques temps, de toute façon il n'y en avait plus à cause de tout ce qui s'est passé dans le monde et tout ça. J'en ai fait une récemment, il y a pas très longtemps, c'était l'année dernière ou en 2022, je sais plus, mais c'était il y a pas très longtemps. Bien sûr c'est toujours sur la série The 100, vous savez c'est ma série de cœur, c'est mes acteurs et actrices de cœur. Après oui bien sûr j'ai mes petites préférences, à chaque fois je suis trop contente de revoir Tassia dès qu'elle y est. J'en ai pas de prévu pour l'instant, mes organisatrices de conventions préférées ça restera toujours Reunited Events, je les aime trop, à chaque fois je me sens trop bien à leurs conventions et tout ça. Je vais quasiment à toutes leurs conventions The 100, du moins je pense pas que j'en ai manqué une. La prochaine qui sont prévues là du coup c'est en février 2025 sur la série The 100. Je ne suis pas sûre d'y aller parce que c'est à Paris, c'est un petit peu compliqué pour moi à chaque fois le déplacement à Paris. Si je peux me le permettre, j'irai parce que j'adorais, mais elles ont aussi mentionné teaser un petit événement à Toulouse, donc s'il y a quelque chose à Toulouse et qu'en plus il y a Tassia, croyez-moi que j'y serai, ça c'est sûr. Et comme en plus moi je suis toujours hyper timide dans des milieux comme ça, des conventions, avec Reunited Events, elles sont adorables et elles nous font nous sentir comme si on était chez nous, comme si c'était une famille, et voilà, c'est ça que j'aime trop. Comment se sortir d'un mal-être, d'une dépendance affective? Alors, oula, j'ai souffert de ça pendant hyper longtemps, et je pense que je suis toujours un petit peu encore dedans aujourd'hui. Je pense que juste le fait d'avoir trouvé la bonne personne m'a beaucoup aidé, parce que je me suis rendu compte que ma dépendance affective était toujours plus douloureuse quand j'étais avec quelqu'un qui ne me prenait pas au sérieux, et puis surtout une personne qui ne m'aimait pas autant que moi je l'aimais. Et dès le jour où j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime autant que je l'aime, et qui comprend ma souffrance, qui comprend mes difficultés, qui comprend mon passé, et qui est très à l'écoute, et puis je me suis rendu compte que j'ai moins d'inquiétude, que j'ai moins de peur, et c'est là qu'en fait j'ai l'impression que tout rentre en ordre. C'est comme une partie de puzzle qui manquait et que cette personne est venue la rajouter. Je suis pas psychologue et tout ça, et j'en souffre justement moi-même de dépendance affective, mais tout ce que je peux dire, ce qui m'a aidé à aller mieux vis-à-vis de ça, c'est de trouver la bonne personne. Et aussi bien sûr à côté de faire un petit peu de travail sur moi-même, de me dire que je suis pas moins que rien, que je vaux quelque chose, que j'ai de la valeur et tout ça, et de me dire que je suis capable et que
je peux y arriver dans la vie. Es-tu heureuse aujourd'hui? Alors pour ça justement je pense que ça va être une réponse un peu globale aux questions qui ont été posées avant vis-à-vis de ma santé mentale et tout ça. C'est dur de dire oui je suis heureuse parce que dans la situation d'aujourd'hui je pense pas que je peux dire que je suis heureuse encore, non, mais je suis sur la voie. Je pense que je dois voir les choses comme ça. Tu nous manques sur le serveur Discord, reviendras-tu un jour? C'est vrai qu'il y a déjà quelques années j'avais créé un serveur Discord et j'étais un petit peu active dessus de temps en temps et là je l'ai complètement laissé tomber ces derniers mois, années même j'ai envie de dire. Je pense que oui, est-ce que je serai hyper active dessus? Je suis pas encore sûre, mais faire un petit tour de temps en temps, oui, j'ai bien envie quand même de revenir et voir ce qui se passe et échanger avec vous. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur ce serveur en question, je vais mettre le lien incomment dans la description, comme ça vous pourrez le rejoindre si vous en avez envie et on pourra également du coup discuter là-bas. Un pays que tu aimerais découvrir? Et bien là justement ça fait partie d'une question pareille précédente, c'est un endroit où je compte aller et pareil je veux pas le dévoiler pour l'instant mais qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir le faire. Et une autre chose dont je voulais parler et qui m'avait été mentionnée par le passé, c'était mes vidéos au sujet LGBTQ+. Est-ce que je vais en refaire et si oui pourquoi, sinon pourquoi? Pour l'instant je ne pense pas vouloir en refaire pour le moment et la raison c'est que à l'époque quand j'en faisais c'était dans une période où je me recherchais encore beaucoup, du coup j'avais besoin d'apporter des réponses à moi-même et en même temps j'essayais d'en faire pour vous aider à vous aussi. Aujourd'hui je sais qui je suis, je sais comment je me sens et c'est vrai que du coup tout ça c'est un petit peu derrière moi, ce qui fait que j'ai plutôt envie de faire des vidéos en tant que Estelle ou Keiza, peu importe comment vous préférez m'appeler, au lieu de se dire ah oui cette personne elle est telle catégorie ou quoi que ce soit, enfin peu importe comment vous voyez ça, plutôt que se dire ah cette personne elle est un tel, mais est-ce que quand même un jour j'en referai pour éduquer, pour aider les gens? Oui peut-être, mais il faudra que je me renseigne bien là-dessus parce que même à l'époque j'ai fait des erreurs, ça m'est arrivé, je donnais des informations qui parfois étaient un petit peu erronées, donc je me dis c'est des vidéos où j'ai besoin de vraiment y réfléchir, y travailler. Si un jour je le fais, ça sera avec beaucoup de réflexion et beaucoup de travail derrière. La réponse c'est que c'est pas impossible mais qu'aujourd'hui ça ne fait pas partie de mes projets. Donc je pense avoir fait le tour un peu de toutes les questions aujourd'hui. Si je vois qu'il y a encore pas mal d'entre vous qui ont pas mal de questions à me poser, ce que je peux vous proposer c'est de faire des mini FAQ de temps en temps dans mes stories Instagram. Donc pour ça n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Et en tout cas ça m'a fait un bien fou d'avoir répondu à toutes ces questions parce que j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu un flou, un nuage depuis toutes ces années et j'ai l'impression ouf d'avoir rattrapé tout ce retard un petit peu avec vous et partir enfin sur de nouvelles bases pour les prochaines vidéos à venir. Et pour ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, je vous remercie, enfin je remercie tout le monde dans tous les cas et je vous dis alors à bientôt pour une prochaine vidéo.